Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les algues et je vous donnerai quelques recettes. Les algues ne sont pas des plantes, elles n'ont pas de racines, de fleurs, mais ce sont néanmoins des végétaux chlorophylliens avec de la chlorophylle, donc le pigment vert qui permet de capter l'énergie du soleil. La majorité de l'oxygène que nous respirons vient de la mer, vient des algues, alors pas forcément des grandes algues, ça peut être aussi des petites algues qui flottent en suspension dans la mer, qui forment un plancton. Sur cette photo, vous pouvez voir des emmentales qu'on appelle aussi des spaghettis de mer. Une fois que c'est cuisiné en bocal, ça se mange comme des haricots, on appelle ça d'ailleurs les haricots de mer. À ne pas confondre avec la salicorne qui, elle, est une plante que l'on mange jeune quand elle pousse dans le marais, parce que quand l'été arrive, le bois se forme et ça devient immangeable. Le mieux est de cuire les algues en deux fois. La première fois, il faut les blanchir, vous faites bouillir pour enlever les pigments, vous enlevez l'eau, et ensuite vous faites recuire plus longuement, une véritable cuisson avec un peu d'eau salée. En petite quantité, ça peut se manger comme des haricots avec du beurre, mais ça devient vite écœurant, donc je vous conseille avec des pâtes ou du riz. Beaucoup d'algues de nos côtes peuvent se manger, même les laminaires, il suffit de bien les faire cuire, et en petites lanières, ça fait des salades délicieuses, méthode japonaise, un peu de vinaigre, du soja, du sésame, bref, plein de bonnes choses. Cette petite algue qui ressemble à de la mousse, c'est du chondrus, on peut faire des flans avec, je vais vous montrer ça tout de suite. On l'appelle aussi pioca. Elle est très utilisée justement en cuisine dans les îles, l'île Dieu, l'île de Ré, la Bretagne. Le mieux c'est de la faire sécher, hein, il y a toute une méthode. Néanmoins, si vous l'utilisez fraîche, ça marche. Hein, je l'ai déjà fait, vous pouvez faire des flans avec. Comme toutes les algues, dès qu'on la fait cuire, elle perd ses pigments solubles. Là, on voit qu'elle devient verte. Alors, ça peut faire un joli tour de magie pour les enfants, surtout si vous la plongez dans l'eau bouillante. Ça va très très vite, hein, ça devient vert tout de suite. On voit bien la chlorophylle qui, elle, est un pigment non soluble. Vous laissez plusieurs minutes les algues bouillir dans le lait. Et après, vous rajoutez du sucre, de la vanille, ce que vous voulez. Et ça vous fait des petits flans sympathiques une fois que ça refroidit. Exactement comme le gélifiant qu'on achète au supermarché. La même chose. Voilà, il existe plein de recettes. J'espère simplement que vous avez retenu que c'est très facile de cuisiner les algues. Alors n'hésitez pas. Et en plus, c'est très bon. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner 2-3 notions de biologie sur ces végétaux extraordinaires. Sur cette image, vous pouvez voir le cycle de reproduction du chondrus. Alors, c'est pas un végétal comme les autres. Quand il se reproduit, au lieu de donner un petit de lui-même, il peut donner un autre organisme avec une autre génétique. Et ce même organisme, quand lui-même va se reproduire, va donner du chondrus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux formes génétiques pour le même organisme. Alors pour votre culture générale d'amoureux de la mer, sachez qu'il y a même des algues qui ont des cycles de reproduction trigénétiques. On va dire trois individus de formes différentes pour la même espèce. Beaucoup d'organismes vivants comme nous sont monogénétiques, c'est-à-dire qu'un être humain, quand il se reproduit, donne des bébés êtres humains. Un petit chien donne un petit chien, un chêne donne un chêne. Il n'y a pas différentes formes génétiques pour la même espèce. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir le lien des nouvelles vidéos. J'essaye d'en faire une par jour pendant le confinement, donc jusqu'au 11 mai. A bientôt.